Hello. Donc je viens vous montrer des structures de page pour l'album que j'ai nommé Paradise. Donc il vous faudra 6 fois 13 cm de haut sur 17 de large. Voilà, ça c'est un. Alors, c'est tout. Hop là. Donc moi j'ai déjà prémonté, je vous montre. Voilà la suite. Donc il vous faut ça, 13 fois, c'est celle-là. Hop, hop, je prends ma petite boîte avec mes épingles, avec mes trucs, c'est plus simple pour tout mettre. Il vous faudra, pour créer, ça sera un système d'enveloppe, il vous faudra 6 fois 15 cm de haut, 17 cm de large, et alors ici vous pliez à 14, vous pliez à 1 pour créer votre page. Donc je vous laisse hop, les mesures là, je pense que c'est dans le champ, oui, donc ici vous venez plier bêtement, donc c'est tout ça, n'est-ce pas? On vient mettre un petit peu de colle ou du tape comme vous voulez, c'est n'importe. Moi j'ai fait à la colle, je le dis franchement. Donc, je viens d'abord coller un côté. Alors moi je vise toujours d'un côté à l'autre, c'est un tic, c'est pas grave. Et puis je regarde si c'est bien mis. Parce que bon, moi j'ai un Massico Fichard, je sais que je suis rarement tout à fait juste. C'est le défaut de ces des Massico Fichard, il n'y a rien à faire. Moi je prends celui-là parce que c'est celui-là que je trouve le plus facilement les lames de rechange, mais pour la précision, il serait grand temps qu'il s'améliore. Encore. Je suis désolée pour Fichard, hein, mais bon, il faut dire les choses comme ils sont. Donc, vous refermez l'autre côté. Voilà. Votre enveloppe est créée. Bon, vous voyez, moi, je suis pas droit. Ça, c'est magique. Donc, aïe, patate, c'est par terre. Donc, je prends une lalate. Mon cutter. Ça ne se verra pas au final, donc vous inquiétez pas. Hop. Et voilà. Alors, sur votre plaque en fer, n'appuyez pas trop, sinon vous la rayez. Hein. Elle peut le supporter, mais il ne faut pas appuyer comme des malades. Donc voilà, vous avez 6 fois vos enveloppes. C'est la base de vos pages, c'est la base de chaque monde. Après, vous venez rajouter ce que vous voulez dessus. Je vous le dis franchement. Alors, ici, pour la couverture avant et arrière, il vous faudra donc 2 pages un petit peu plus longues. Donc elles font 13 cm de haut, toujours, sur 18 de large. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cause de la reliure. Moi, je suis très chiante pour ça. J'aime bien quand ce sont des albums qui sont amenés à être assez gros, faire une reliure qui bouge facilement. Donc ici, j'ai déjà prévu. Vous allez faire 2 bandes de 13 cm de haut sur plus ou moins 30 de long. On viendra couper après s'il faut. Donc, je n'ai pas encore coupé, mais j'ai collé un côté avec du papier collant. Maintenant ici, j'ai mis un petit centimètre. Moi je coupe après, toujours. Mais bon, vous pouvez couper avant si vous préférez, mais moi je suis plus pour couper après.
Donc voilà. Hop. Donc vous venez coller. Voilà. Je vous coupe, je vais aller voir si c'est pas ma fille qui a besoin. On continue. Alors, je vais vous demander de faire, là il y a beaucoup de feuilles, 12 feuilles de 13 cm de haut, 17 de long et vous pliez à 16. Donc voilà, vous voyez, il y en a 17. Donc, pliez droit, après vous coupez les bords. Je vais vous montrer comment les travailler. Ceux-là seront collés sur nos enveloppes. Voilà, donc ça, c'est pour la structure, n'est-ce pas, intérieure. Alors, rappelez, juste avant, je vous ai dit donc qu'il fallait 2 feuilles de 13 sur 18 de large. C'est la couverture avant et arrière à l'intérieur. Là, je vais vous demander de faire 4 feuilles de 13 cm de haut, toujours 10 de long. Et vous pliez à 9. Même principe que les grands. Et là, c'est la même chose. On va venir les coller comme ça. Alors, je vais en faire un avec vous, de chaque sorte. Et je vous montrerai pourquoi je ne les colle pas direct. Voilà. Donc, vu qu'on n'est occupé qu'avec une seule collection de papier, il faut bien se dire qu'on risque d'avoir trop peu de papier, n'est-ce pas? Donc, on va venir travailler chaque fois un côté d'un papier. Ou 2 par page, comme vous voulez. Alors, moi j'ai pris la Distress Oxide Vintage Photo. J'ai pris 2 mousses Nuvo. Donc, j'ai la Soft Truffle pour la brune. Et j'ai la Oneduim, je sais pas comment on le dit. Enfin, je vous marquerai ça, Oneduim. C'est un vert très très pâle. Voilà, qui vont très bien avec les papiers. Donc, ça c'est mon petit tôle maison. Ça, faites un trou dans un bois avec une scie cloche et puis bah, vous le décorez. Vous mettez un petit collant qui s'agrippe sur votre mousse. Vous n'étonnez pas, elle n'a pas la même couleur. C'est une mousse que j'ai lavée. Je recycle quand ma mousse est vide. Donc ça c'est pour ça. Voilà. Alors je vais prendre un petit, n'est-ce pas, pour celle-là. Ça je vais la changer à chaque fois. Aïe, elle ne colle plus. Donc en fait je colle une pastille à l'intérieur de ma mousse, de mon couvercle de mousse, et donc je scotche chaque fois la mousse avec. Mais bon là il colle plus, c'est pas grave. Je prends mes astuces en même temps. Alors moi je mets toujours de l'eau dans le pot et normalement je mets un film dessus. Un film de cuisine, là vous savez, les films fraîcheur. C'est comme ça que je ne perds aucune mousse Nuvo. Je le dis franchement, j'en ai perdu une seule, la première. Donc comme je vous dis, moi je mets de l'eau directement dedans. Et je n'hésite pas, hein, je vous le dis franchement. Alors j'ai utilisé évidemment les pochoirs de la collection. Donc il y avait celui-ci. Il y avait l'effet léopard, il y a les petites bordures. Et il y a la rosée. Pour la première page, j'ai utilisé la rosée. Alors je voudrais bien qu'elle soit plus ou moins au milieu, sachant que les pages vont venir un peu l'un sur l'autre. Donc voilà, donc ne cassez pas la tête à les accrocher. Ça va venir un petit peu l'un sur l'autre. Voilà. Donc je commence par ma Distress. Tout simplement, vous tenez bien votre masque. Que je dis pochoir, mais en fait c'est un masque celui-ci. Bon. Moi, un masque ou pochoir, j'ai toujours le même nom. C'est un défaut de ma part, mais c'est comme ça. Alors, comme pour le reste de la présentation des papiers et tout ça, je ne sais pas combien de tutos il y aura. J'essaie de vous montrer tout le plus de vive voix. Donc vous retrouvez toujours cette collection à nuance de scrap en Belgique. Voilà, je vous prépare des choses en coulisses. Ne vous étonnez pas, les petits bouts, c'est ma mousse, hein, c'est parce qu'elle est vraiment très très vieille. Donc, ouf. Alors,
viens frotter. Donc si vous n'avez pas de plaque en verre, prenez un papier. C'est vraiment pour enlever l'excédent. Donc voilà, je crée mes dégradés de brun. Évidemment, il ne faut pas faire la connerie que je viens de faire. Hein. Vous pouvez maintenir hein, votre poche, enfin votre masque. Moi je le fais jamais parce que c'est un défaut, hein, c'est pas bien. Mais je ne le fais jamais, je le dis franchement. Je veux pas quelque chose de net, hein. Je veux vraiment du tout venant, on va dire. Pof. La même chose dans le verre. Et là, je vais venir qu'au milieu. Je n'ai pas pris assez de matière. On va en rechercher. Ça avait être très pâle, hein, donc c'est normal que je dois aller rechercher plusieurs fois. Donc voilà. Il faut nettoyer surtout pas votre masque. Surtout pas. On le garde bien comme ça. Voilà. Donc vous voyez, en fait, le verre, il est très doux. Donc ça, c'est une page. Je vais la mettre dessus sur le côté. Je vais frotter ça. Le milieu quand même, pour pas salir tout. Alors, je vous ai dit, je fais une par page. Alors, on a donc les petites pages. Donc avant et arrière. Puis, on a nos enveloppes. C'est aussi des pages. Et bien là, je vais venir utiliser l'autre côté. Le négatif du masque. Vaporiser, ni trop peu, ni de trop. Et puis, ben, vous venez appliquer comme vous voulez. Hop là, voilà. Normalement, c'est mieux à ce côté. Ça sera plus pâle, évidemment. Voilà, c'est tout doux. Je le sais, c'est parce que je suis en mousse niveau. Donc moi, ça ne me dérange pas. Vous voulez l'avoir plus foncé, vous faites qu'à la distress. Donc je vous ai montré avec celui-ci. Je vais faire un autre, presque de la même manière, on va dire. Hop, on va faire sécher ça, je sais pas où, là. Ah, on va faire sécher ça là. Alors, hop, on va faire sur, donc, comme ça, ben, je fais voilà l'intérieur par exemple, voilà. Donc, vous avez ceci. Hop. Là, j'ai envie de quelque chose de vraiment très doux. Donc, je vais venir chercher que du vert cette fois-ci. Je mets bien mon bord du pochoir au bord de la pliure pour que ça ne soit pas sur la pliure. C'est la seule chose que je veux. Et je vais venir créer les papiers comme ça. Pas jusqu'au bout spécialement, mais je vais venir créer des papiers comme ça. Les mousses Nuvo, vous pouvez les utiliser aussi en épaisseur. Donc, vu que je suis en ton très clair, je n'ai pas ma spatule, donc je suis un petit peu embêtée. C'est qu'on oublie de préparer les choses correctement. Donc, je vais venir mettre de la texture par endroit. Pas beaucoup, hein. Juste vraiment par endroit. Et comme ça, vous allez venir créer tous vos papiers.
Vous allez faire ça dans vos albums. Donc chaque fois, un côté d'un papier. Voilà. Ici, je ne vais pas utiliser négatif parce que la couleur est trop claire. Ça ne servirait absolument à rien. Voilà, vous obtenez ceci. Vu que je suis passée d'abord avec ma mousse, vous avez des petites imperfections, on va dire. Moi, c'est pas grave, c'est la mousse qui est passée en dessous du pochoir. Moi, ça me dérange pas. Je veux pas quelque chose de net. Donc ça, ben, vous faites sécher le pistolet sur le fond, vous laissez sécher. Donc là, en fait, quand on va décorer, vous allez devoir mettre juste un bout, tout simplement. Voilà. Hop, je vais laisser sécher ça là maintenant. Donc voilà, j'ai créé un côté avec ce pochoir là, n'est-ce pas? Je vais faire chaque fois deux papiers. Ici, je vais l'utiliser dans l'autre sens et je vais faire juste à la distress. Et en même temps, je m'amuserai peut-être bien comme ça. Bon, je vais tourner parce que moi, je sais plus dans mon sens de ma main. C'est juste pour ça. Hein. Donc là, je fais à la distress. Je ne vais pas tous vous les filmer, ce serait beaucoup trop long. Donc si vous avez peur, vous bloquez, vous collez. Il y a du scotch repositionnable ou alors vous prenez un scotch de masquage pour les peintures et vous passez plusieurs fois le scotch sur votre bras. Du coup, il va être moins collant et ça va moins arracher votre papier parce que le problème, c'est que ça peut arracher votre papier dans ces cas-là. Hop là. Alors, là, pour être accord, je vais remettre de ma distress. Ma mousse nouveau, brune. On vient bien foutre tout. À votre aise. Non souci. Voilà. Vous laissez sécher. Vous étonnez pas ça. Moi, c'est parce que je suis pas du tout papier aquarelle et que là, j'ai vraiment utilisé le côté aquarelle de la niveau. Donc, je fais toujours qu'un seul côté. Et vous voyez, il y a des différences de fondu. Voilà. Donc, on laisse sécher de nouveau. Voilà. On refroide ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le dernier pochoir? Je sais pas. Je sais pas. Alors, celui-là, je l'aime bien, je dois dire. Alors, les petites bandes, allez, je vais m'amuser avec les petites bandes. Je vais le faire à distress. Parce que j'ai quelque chose de foncé. Ici, je vais faire que les deux bords. Utilisez vraiment tous les côtés de vos pochoirs. Hein. Ici, ça fait plein de choses, c'est pas pour rien. C'est vraiment très très intéressant d'utiliser tous ces petits pochoirs. Bon, maintenant, ici, c'est pas dit que là, vous allez par exemple en faire deux, mais bon. Ici, vous allez pouvoir créer une bande. Voilà, et donc il suffira de mettre un papier au milieu. À vous de mesurer, hein. Je ne vais pas vous noter toutes les mesures, excusez-moi. Je frotte pour pas faire des grosses taches. Parce que ça, c'est ma spécialité. Donc j'ai fait au-dessus, je fais en dessous. Là, voilà. Et là, faites gaffe, j'ai l'impression qu'il a plus bougé en dessous qu'au-dessus. Mais bon. Hop, je vais aller dans l'autre sens. Ouais, j'aurais dû tourner mon papier et le faire dans l'autre sens, tout simplement. Mais bon. Donc vous tournez votre papier et vous faites comme on a fait l'autre. C'est pas grave, de toute façon, les deux côtés sont les mêmes. Et moi, je serai moins contre ma main et en plus, j'aurai plus de place pour mettre mes doigts pour tenir mon papier. Vu que je pourrais utiliser un autre côté du pochoir pour tenir le papier.
Ne faites pas la même bêtise que moi, c'est plus facile dans l'autre sens. Bon, je continue comme ça, vu que je suis obligée. Hop. J'ai peur de foutre des traces partout. Ah, enfin, je l'avais dit, hein. Allez. Bon, il y a les embouts plus petits aussi, mais bon. Hein. Voilà, ça ira comme ça. Donc là, vous viendrez mettre un papier au milieu. Vous avez votre papier décoré. Hop. Alors. Hop. Donc chaque fois, je prends une enveloppe et un papier. On va le faire comme ça. Non. On pourrait s'amuser comme ça en fait. Allez, on y va. Je vais vous montrer ça. Hop. Et ici en fait, je vais l'utiliser que sur la moitié, celui-ci. Là. Alors, cette fois-ci, on va utiliser celle-ci en épaisseur. On a déjà fait avec la verte, on l'a pas encore fait avec la brune, donc voilà. Donc vous venez remplir quelques cases, comme ça vient. J'aime bien travailler dans les opposés, mais ça c'est vraiment comme vous voulez. Moi je veux pas que des cases sont spécialement tous bien remplis. C'est juste pour donner de la texture à mes papiers. Hop là. Voilà. On les sécher. Donc voilà, vous avez vu comment faire certains papiers. Alors après, je vais venir tamponner avec de l'encre Versafine Sépia et un bête tampon texte, n'importe lequel, par endroit. Et je viendrai mettre mes papiers. Et donc je continue mon petit montage comme ça avec les pochoirs de la collection, même des autres collections. Il n'y a pas que ceux-là. Moi j'ai utilisé ceux de la collection, mais il n'y a pas que ceux-là. Donc voilà, je vous reviens après pour le...